What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lire la citation, puis ensuite, je vais te dire un peu, j'ai pris des notes, je vais te donner quelques points intéressants relatifs à ça, de qu'est-ce que j'en parle, une certaine analyse pour t'amener des conseils intéressants, motivants, qui vont peut-être t'aider dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse. Donc, that's it, on se lance. La citation, c'est parfois, ceux qui t'entourent ne pourront pas comprendre où tu vas aller. Ils n'ont pas à comprendre, ce n'est pas pour eux. Ça, c'est écrit par un écrivain de croissance personnelle qui s'appelle Zero Dean. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette citation-là? C'est de dire que, surtout dans l'optique de faire de la croissance personnelle, il y a des gens qui vont trouver ça étrange, qui vont vouloir te mettre au défi. T'sais. Ils vont dire pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien de faire ça. Non, non, t'sais. Puis toi, si tu n'es pas sûr de ce parcours-là que tu essaies d'entreprendre, bien, ça se peut que ça te mette dans le doute. T'sais. Puis au final, bien, c'est de là qu'elle vient cette citation-là. T'sais. Au final, il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre ce que tu es en train de faire, puis ils vont vouloir t'empêcher de le faire. Mais au final, c'est parce qu'ils voulaient peut-être t'aider, ou voulaient peut-être se protéger eux-mêmes aussi. Parfois, il y a des gens qui te donnent un conseil parce qu'eux, ils ne seraient pas capables de faire ce que toi, tu essaies de faire. Ça se peut aussi. Mais au final, de comprendre que c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie. Puis si tu es capable de faire des choses qui sont sensées, qui ont un ordre, puis tu t'avances là-dedans, au final, je ne pense pas que c'est mal en soi. T'sais. Moi, je sais que ça m'arrive un peu, mais ça m'arrive encore plus je l'ai vu à certains clients potentiels, certains clients m'en ont parlé, que le simple fait de s'investir dans la croissance personnelle, de s'investir à mieux comprendre c'est quoi le monde des rencontres, comment aborder une femme, quoi dire à une femme, ben, il y a des gens qui ont des idées préconçues relativement à ça. C'est manipulateur, c'est comme le côté sombre de la force, comme il ne faut pas aller là, puis pourquoi tu fais ça, etc. Reste toi-même, puis ça va régler ton problème. Puis au final, encore une fois, ça, c'est le truc que je parle souvent, rester soi-même, oui, il faut rester authentique à soi-même, mais en même temps, il va y avoir des efforts à faire pour changer certaines perceptions que les autres voient de toi ou certaines actions que tu fais qui t'empêchent de réussir dans ta vie, mais il faut que tu changes. Puis des fois, les gens, ben, ils veulent te protéger parce qu'ils savent que ça va être un travail difficile, puis ils veulent juste te dire, regarde, au final, fais rien, ça va être correct. Ouais, ça va être correct. Moi, je veux plus que ça. Fait que, vas-y, lance-toi. T'sais. Fait que moi, c'est comme ça que je me suis senti. Certaines personnes qui me connaissaient de longue date m'ont dit, tu as fait un gros changement. Puis, je ne me suis pas laissé affecter par les autres. Puis, je pense que c'est ça que tu devrais faire aussi. Au final, c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie. Puis si ça te passionne un certain sujet ou entreprendre quelque chose, tant que tu le fais d'une manière qui est quand même raisonnée, qui n'est pas sur un coup de tête, je pense que ça vaut la peine. T'sais. Puis évidemment, ça revient à avoir des bonnes intentions. C'est des bonnes intentions dans qu'est-ce que tu veux faire. Au final, c'est all good, on s'avance là-dedans. T'sais. Puis, c'est ça. C'est à toi de vivre la vie que tu veux. Évidemment, c'est ça. Il y a de la valeur dans les conseils des autres. Là, je ne suis pas en train de dire que là, fais ce que tu veux puis écoute pas ce que les autres te disent parce qu'au final, ça se peut que la personne elle voit que tu t'enlignes mal dans tout ça. Moi, j'ai vu des gens, là, je te parle des anecdotes un peu plus extrêmes, mais j'ai vu des gens dans le passé. Moi, j'étais investi beaucoup dans la communauté de la séduction à Montréal. Je sortais 6 fois par semaine dans les bars, puis j'en croisais des gars là-dedans là, qui sortaient beaucoup aussi. Puis il y en a là-dedans qui ont c'est une façon, pas de détruire leur vie, mais qui se sont beaucoup trop investis. Ils sortaient beaucoup, ont décidé de lâcher leur emploi, lâcher l'école pour sortir au club. C'est comme, OK, je pense que là, tu as déphasé toutes tes priorités dans ta vie. Puis si ta mère t'a dit, là, pourquoi tu as lâché l'école pour sortir d'un bar, elle va dire, ça fait pas de sens. Puis tu as bien beau y croire là, que c'était un processus de développement personnel à un certain niveau où peut-être que ça valait la peine d'écouter le conseil un peu quand même. Donc, en même temps, tu peux écouter les conseils des autres, tu peux comprendre la critique qu'elle t'amène, mais en même temps, ils n'ont pas à comprendre, c'est pas pour eux. Tout simplement, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, puis ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie au final. Donc, si tu attends l'approbation des autres pour faire ce que toi, tu as envie de faire, bien, ça se peut que tu n'aies pas cette approbation-là, puis ils vont te dire de rester dans ta petite boîte simple, puis de ne pas essayer de faire plus. Puis au final, je pense que si tu sais que tu as un potentiel, je pense que ça vaut la peine d'essayer, d'avancer là-dedans, puis de justement te lancer. T'sais. Fait que y a-t-il d'autres petits points relatifs à ça? J'ai réalisé que j'ai mis plein de points, mais ça revient tout à la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? OK, ouais. Mais juste revenir, comme dans le fond, un point plus important, c'est de dire, comme quand quelqu'un t'apporte quelque chose, c'est comme le concept qu'elle a une vision des choses, puis toi, tu as une vision des choses. T'sais. Ça revient à deux concepts que je vais ramener rapidement.
c'est le concept du cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été enseigné beaucoup dans la programmation neurolinguistique, là, le NLP, la PNL en français. Le cadre, c'est comment tu vois les choses. Puis si tu interprètes les choses selon comme ta perspective à toi, puis tu essaies de faire une façon, je ne sais pas comment le dire, là, je pense pas que c'est le bon mot, mais de dire imposer ton cadre à l'autre, de faire que l'autre personne accepte ton cadre, bien, ça fait que vous êtes dans la même idée des choses. Fait qu'au final, c'est quoi le cadre? C'est que des fois, quelqu'un est convaincu de quelque chose, puis toi, tu es convaincu de l'autre chose. Puis ça se peut que tu puisses, simplement par la force de tes arguments, par la force de ta conviction d'y croire, tu vas pouvoir faire changer d'idée l'autre personne, puis finalement, ben, elle va comprendre pourquoi tu le fais, puis ça va faire du sens. Donc, ça revient à un autre concept que moi, que je me suis fait rappeler récemment dans une formation que j'ai regardée, puis ça s'appelait le concept de la réalité dominante. C'est quoi la réalité dominante dans ta tête? Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est manipulateur? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que ça n'a pas rapport à faire d'apprendre pour mieux connecter avec les femmes? Ou au contraire, c'est réservé aux hommes qui ont le plus de succès avec les femmes puis qui comprennent les relations puis que c'est vraiment positif au final. Puis si tu y crois profondément à ça, bien, au final, quand quelqu'un va te confronter à ça, tu vas dire ben, je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas te sentir autant affecté par son jugement parce que tu y crois tellement que c'est une bonne chose de le faire que ça ne changera rien là, à ça. Donc, tu vas lui dire merci pour ton conseil, merci pour ton commentaire, puis je vais continuer à faire ce que moi j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire pour ça. Il faut être ouvert aux critiques, mais en même temps, c'est toi qui vas faire la décision finale de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc, c'est vraiment ça. On va revenir, on va la relire une dernière fois. Parfois, ceux qui t'entourent ne pourront pas te comprendre. Ceux qui t'entourent ne pourront pas comprendre où tu veux aller. Ils n'ont pas à comprendre. C'est pas pour eux. Tout simplement. Donc, je te laisse sur ça. Si tu as besoin d'avoir plus d'aide au niveau de ta situation romantique ou amoureuse, si tu aimerais ça que je t'aide avec ça, bien, j'ai un programme de coaching. Sûrement que tu t'en doutais, là. J'en parle souvent. Donc, si ça t'intéresse, viens me voir en privé, on pourra s'en parler. Puis sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.